moi c'est pour quelque chose, je ne vais pas me marier pour ça, n'est-ce pas? Je m'adresse aux hommes. Non, mais pourtant, il va vous expliquer ça parce que vous allez avoir du mal à comprendre ça. Et se livrer pour lui, ça veut dire, afin de la rendre sainte, en la purifiant par le bain de l'eau baptismale, accompagnée d'une parole. Il voulait se la présenter à lui-même, cette église resplendissante, sans tache, ni ride, ni rien de tel. Attendez, elle ne l'était pas. Parce que l'église, vous savez, c'est 12 apôtres qui sont de pauvres types. Il y en a un qui va le livrer, il y en a un qui va le renier, les apôtres, c'est pas brillant. Donc quand on se marie avec l'autre, on n'a pas affaire à un saint. Mais on se marie avec l'autre pour qu'on devienne des saints. Ben, si ce travail que fait Jésus, il travaille sur l'église pour la rendre resplendissante, sans tache, etc. Il la voulait sainte et immaculée. Alors nous les maris, on peut dire, est-ce que c'est ça que je veux pour ma femme? Est-ce que je veux que ma femme soit sainte et immaculée? Est-ce que je travaille en ça? Mais c'est progressif. Alors la barre est haute, mais attendez, on ne va pas avoir ça du jour au lendemain. C'est certainement pour ça que le sacrement du mariage s'est donné pour la vie. Parce qu'il faut 50 ans de vie conjugale pour commencer à devenir un peu plus fort. Vous voyez, donc c'est une marche, c'est une montagne. On n'est pas arrivé encore, mais on veut absolument arriver au sommet, qui est l'union du Christ et de l'Église. C'est un sommet, mais voilà, moi j'en suis que là. La barre est haute, mais patience, et surtout met tout en route pour que ça continue à fonctionner. On ne commence pas à désespérer. Voilà, mettez-vous dans la peau du montagnard qui lui sait qu'il a plusieurs heures de marche avant d'arriver au sommet. Il faut plusieurs années, plusieurs même dizaines d'années pour arriver à ce sommet. Alors moi, je n'ai rien inventé. Je vous dis ce que dit Saint Paul, je vous dis ce que dit l'Église, et Dieu lui-même vous dit, mes amis, je vous aime trop pour ne vous proposer que de la guimauve. Vous proposez un petit machin comme ça, une bénédiction, puis un terminé. C'est pas une bénédiction que je veux vous faire, c'est un sacrement. Je veux que vous ressembliez à ça, à la façon dont le Christ aime. Et notre amour entre hommes et femmes, il sera marqué par cet amour du Christ pour l'Église. C'est ça qui en fait un sacrement. Donc je répète, la barre est haute, mais gradualité, on va y arriver progressivement. Et ne restez pas sur quelquefois des homélies, on ne veut pas commenter ça parce que femmes, soyez soumises à vos maris. Là, il y a toutes les paroissiennes qui vous tombent dessus à la fin. Comment vous dites ça encore, mais c'est pas possible. Non, non, doucement. Malheureusement, le vocabulaire n'est pas bien compris. Voilà. Bien sûr que c'est non seulement le contexte, mais c'est surtout la vérité de cette histoire sur le mariage, qui n'est certainement pas une douce et gentille petite affaire, où on s'aime, on se fait des bisous, tout va bien. Et puis vous savez que des couples se forment comme ça, et ils vont très souvent dans le mur. Parce que c'est pas ça, l'amour, c'est pas ça le mariage. C'est pas se faire du bien l'un à l'autre, tant qu'on se fait du bien on reste ensemble, et le jour où ça va plus, on casse la carte, évidemment. Voilà ce qu'est devenu le mariage. Quand il y a le mariage, parce que bien sûr il est tellement dévalué qu'on n'en veut même plus. Mais il y a des jeunes à qui on parle du mariage avec ce terme d'exigence, de se mettre au service de l'autre, de se sacrifier pour l'autre,